5h10 sur Europe 1. La une du JD News. Bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. La une du JD News cette semaine consacrée à l'audiovisuel public avec une interview du député ciotiste Charles Laloncle, le député UDR, rapporteur de la commission d'enquête. Oui, c'est un entretien saisissant. Charles Laloncle y raconte une commission qui dérange un petit monde habitué à ne rendre des comptes à personne, des responsables qui refusent de venir, des qui retiennent des documents, qui esquivent les questions, des lanceurs d'alerte qui ont peur, au point de réclamer l'anonymat, d'effacer leur numéro et parfois même de proposer des rendez-vous dans des parkings. Il évoque aussi des pressions inédites le jour même de l'audition de la présidente de Radio France, Cybille Veil, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le met publiquement en cause sur France Inter. À ses yeux, c'est une tentative d'intimidation et il rappelle une chose essentielle, le Parlement ne se contente pas de voter la loi, il est aussi là pour contrôler l'action de l'État. Pour Charles Laloncle, cette commission agit comme un révélateur, celui d'un système qui protège ses intérêts avant ceux des Français et qui dépense l'argent public sans jamais avoir à l'expliquer. Et il le martèle, en République, il n'y a pas d'intouchable. Sur le fond, Jules, que met-il au jour ? Le cœur du dossier, ce sont les chiffres. Charles Laloncle parle d'un péril financier massif. France Télévisions, qui se félicitait chaque année de ses comptes à l'équilibre, cumule en réalité plus de 80 millions d'euros de déficit depuis 2017. Sa trésorerie est négative et ses capitaux propres sont sous le seuil légal. La Cour des comptes évoque une situation plus soutenable. Le député UDR va même plus loin. France Télévisions est le Lehman Brothers de l'audiovisuel. Autrement dit, une maison qui vacille, qu'on maintient artificiellement à flot avec l'argent public. Il pointe aussi un système de conflit d'intérêts, des dirigeants qui attribuent des contrats à plusieurs millions à des producteurs, puis les rejoignent, des liens personnels assumés. Chaque année, près d'1 milliard d'euros d'argent public est confié à des sociétés privées selon des critères extrêmement flous. Pour lui, pour Charles Laloncle, c'est donc plus qu'une dérive, c'est une mécanique qui menace l'intégrité, la crédibilité et l'avenir même du service public. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? D'abord, nos chroniqueurs réguliers, Laurence Ferrari, Vincent Hervouet, Xenia Fedorova et Philippe Devilliers qui éclairent l'actualité avec leur regard libre et sans langue de bois. Ensuite, une grande enquête de William Molinier sur le bourbier sans fin du retour des djihadistes français de Syrie. Un sujet vertigineux qui complique le travail des services de renseignement et pose une question essentielle. Que faire de ces Français radicalisés ? Nous publions aussi un dossier très fouillé sur le détroit stratégique d'Ormuz. 1/5 du pétrole mondial y transite, sous haute tension, face à face entre Iraniens et Américains. Chaque incident peut dégénérer. Et puis un récit plus intime, plus lumineux, l'histoire de 3 frères, Amaury, Mayol et Aloïs, qui se battent pour sauver un domaine familial et un vignoble emblématique du Val-de-Loire. Une ode à la transmission, à la terre et à ce que la France a de plus précieux. Voilà ce que raconte le JD News cette semaine. Merci Jules Torres. Et à la une du JD News, l'homme qui valait 4 milliards, c'est une interview du député UDR Charles Laloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. À suivre à 5h20 les initiatives en France. Alexandre Lemaire. Je ne sais plus si vous avez un